tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle review, cette fois, du Gulliver le Normand. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce jeu qui a été créé par Gulliver l'Aventurière. Il est édité chez Arcana Sacra Alliance Magique, que je remercie vivement pour l'envoi de ce jeu. Merci Ninon. Et je remercie Gulliver d'avoir créé ce petit bijou parce que c'est vraiment le Normand que j'attendais, je pense. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite plu. Dès que j'ai ouvert la boîte, ça a fait des étincelles. Et il y a eu un truc, une connexion spéciale. Alors parce qu'il est en noir et blanc, j'aime les jeux en noir et blanc. Alors j'aime les couleurs aussi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux en noir et blanc. Parce qu'on retrouve cet équilibre yin-yang, je pense, voilà, du blanc et du noir, hein, du féminin, du masculin, donc je pense que c'est ça que j'aime aussi. Et le fait d'avoir des illustrations relativement simples, ça me permet à moi, du moins, de me connecter peut-être plus facilement à mon côté intuitif, de le développer et de canaliser des informations peut-être plus vite et plus justes, voilà. Donc ça, il fallait que je vous le dise. Et j'adore Gulliver, j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait des jeux magnifiques. Elle a illustré l'Oracle des Runes des éditions Très Daniel. Elle a aussi illustré un magnifique jeu, le jeu de la déesse sombre, l'Oracle de la déesse sombre, qui est absolument magnifique. Le tarot de Gulliver, évidemment, tarot de Marseille qui est splendide. Je suis pas très tarot de Marseille, mais celui-ci, c'est, je pense... un de mes tarots de Marseille préférés, si ce n'est mon préféré. Voilà, j'en ai pas beaucoup de préférés, j'en ai peut-être 3 ou 4. Et celui-ci, vraiment, le sien me plaît beaucoup. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur mes tarots de Marseille préférés, justement, qui ne sont pas des vrais clones du tarot de Marseille. Voilà, revisiter. Ouais, je vais peut-être penser à ça. Alors, on va revenir sur notre sujet du jour, Gulliver le Normand. Donc, je vais d'abord vous lire le texte et ensuite je vous parlerai de tout ça. L'artiste Gulliver l'Aventurière vous propose de plonger dans l'univers du célèbre jeu de Mademoiselle Lenormand, revisité à l'aide de la technique de la linogravure. C'est ça qui est super intéressant aussi. Cet écrin renferme un jeu noir et blanc au look grunge et aux illustrations tant frappantes que poétiques, à l'image de son auteur. Compagnon de route à l'âme brute qui vous pousse à aller à l'essentiel, le Gulliver le Normand ravira cartomanciens et cartomanciennes. Vous voyez, aller à l'essentiel, c'est ce que je vous disais, vous connectez tout de suite à ce jeu parce qu'il est très épuré et du coup, il n'y a pas de chichi, pas de blabla, on va droit au but. Voilà, tout simplement. Il y a mon chat qui s'est roulé sur mon tapis avant la vidéo et je pense que ça doit se voir parce qu'elle a les poils blancs et... il est tout... En plus, elle était pleine de poussière. Bref. Alors, jeu de 36 cartes avec livre et couleur aux éditions Arcana Sacra, comme je vous le disais, à un tout petit prix, 22 €. On a quelques illustrations au dos de la boîte. Et donc, on va commencer par la boîte qui est magnifique. Alors, si vous ne voulez pas tout voir, comme d'habitude, surtout, passez. Donc, voilà la boîte qui est absolument splendide avec la carte du renard, qui est mon animal totem. Donc forcément, j'étais obligée d'aimer. Voilà, ça me touche, hein, parce que voilà, le renard est un animal que j'adore et qui n'est pas que hypocrite et calculateur pour moi. Donc voilà. Le soleil, la lune, donc ce que je vous disais, le penchant masculin et féminin, voilà. C'est juste sublime, or et noir. Donc très très joli, magnifique, avec le petit ruban doré. Une boîte rigide, voilà, donc superbe boîte. Et une taille qui n'est pas la taille conventionnelle du Lenormand. Elles sont, je crois, un peu plus longues et un peu moins larges, et c'est ce que j'aime. Elles tiennent vraiment bien dans la main, elles ont vraiment un format idéal, je trouve. Voilà, j'adore ce format. Alors, j'adore les dos de cartes avec des yeux, il y en a un là aussi. Donc déjà, le dos me plaît beaucoup, mais on verra les cartes après. On va déjà se concentrer sur le guidebook. Donc une très belle couverture avec l'œil aussi. Voilà, là vous retrouvez toutes les infos de l'éditeur. Voici Gulliver pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle s'appelle Julie Lapierre. Et donc son nom d'artiste, c'est Gulliver l'Aventurière.
Donc, c'est une artiste que j'aime beaucoup parce qu'elle a un style qui lui est propre et on voit tout de suite que c'est elle qui a fait ses illustrations. Voilà, elle a vraiment sa patte et je pense que c'est ça que j'apprécie chez elle. Le fait qu'elle sorte vraiment de l'ordinaire et tout de suite quand on voit ces images, on dit « Ah, ça c'est Gulliver ». Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Alors, on a un sommaire ici, une petite note de l'auteur, voilà, qui est assez longue. Sorcièrement, j'aime beaucoup, bah, c'est une sorcière. Hein. Voilà, donc forcément, il y a ce côté-là aussi, ce côté witchy, sorcière qui m'appelle dans ce qu'elle fait. Alors, on a des tirages pour commencer, donc vous avez plusieurs tirages, tirage en croix, tirage en 3 cartes et le grand tableau, voilà, qui est facile à faire avec ce type de format justement. Et l'interprétation des cartes avec la main, l'illustration de la main que j'adore. Donc chaque fois, comment ça se présente? On a le petit signe cartomantique avec le numéro dedans, le numéro de la carte, le nom, avec la carte qui est reprise. Et on a comme un petit poème des vers et des mots-clés. Donc voilà, j'adore ça. D'ailleurs, on s'en tirera une après où on se fera une coupe ou quelque chose et je vous lirai ce qui est dans le livret. Comme ça, vous aurez une idée de comment le livret est écrit. À la fin, nous avons les remerciements et nous avons donc ces jeux dont je vous parlais, le tarot de Gulliver, l'oracle de la déesse sombre chez Arcana Sacra. Et on a d'autres livres, des livres qui sont mentionnés concernant le Lenormand. D'ailleurs, j'ai reçu le livre d'Alexandre Musruc. J'adore ce que fait Alexandre. Il a des jeux magnifiques. Je n'en ai pas malheureusement, mais j'espère en acheter un jour parce que j'adore ce qu'il fait. J'adore son travail, c'est quelqu'un qui est très je ne sais pas, il a énormément de connaissances et voilà, c'est une bible vivante du Lenormand et je suis très heureuse d'avoir son livre et de pouvoir me replonger dans le Lenormand grâce à lui aussi, voilà, et à Gulliver. Donc voilà pour le livret. On va regarder les cartes à présent, donc non, je vais pas tout pousser, je vais laisser tout ça parce que voilà, je pense qu'on a la place pour tout. Donc le dos des cartes, j'adore. Très pur, très simple, du blanc avec l'œil et du doré à l'intérieur. Donc voilà, tout de suite ce côté intuitif qui ressort. Là pour moi, je suis connectée direct au chakra couronne en fait. Et au 3e œil, parce qu'évidemment, l'œil est un symbole de vision. Mais la couleur blanche et or, ça me fait vraiment penser au chakra couronne. Et puis il y a du noir, donc on est ancré aussi en même temps, ancré au ciel et à la terre pour moi. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Vous savez que je dis ce que je pense et comment je le pense. Alors, on a la carte du cavalier, donc en premier, qui est une carte féminine, donc avec le signe cartomantique en haut à droite, et dans un œil avec comme des rayons de soleil, en fait. Ça me fait penser à ça. On a le numéro de la carte. Le trèfle. Donc, vous voyez, c'est très épuré. Et c'est de la linogravure, donc c'est pas des illustrations qu'elle a fait avec un pinceau ou un crayon. Voilà, c'est très particulier, hein. C'est gravé. Donc là, on a le bateau. Alors, je ne sais pas si les noms des cartes ont été conservés. Oui, je pense que oui. Mais bon, dans le doute, je vais quand même garder le livre ouvert à côté de moi. Je vais peut-être regarder dans le sommaire. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait vraiment attention au nom. Je connais quand même le Lenormand. Mais voilà, je vais garder le petit livret à côté de moi. Comme ça, s'il y a des changements, je peux vous les dire. Donc, le bateau. Ensuite, on a la maison. Alors, j'aime beaucoup avec la lune, les petites étoiles comme ça. Super sympa. Là, on a l'arbre avec les racines, les nuages, donc un côté clair ici, puis plus foncé ici, plus noir. Le serpent, j'adore cette carte. Je suis très dans les serpents en ce moment. Et c'est pas de moi pourtant. Je ne suis pas très reptile à la base, mais bon, voilà. Là, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'énergie du serpent. On a le cercueil. Le bouquet. Alors, vous voyez que les cadres changent. Donc, tantôt, vous avez des cartes sur fond blanc avec un cadre noir comme ça. Et tantôt, c'est sur fond noir et puis vous avez un cadre blanc comme ça. Voilà.
ça change. Et oui, je pense qu'il y a un équilibre quand même. Et puis vous avez celle-ci qui est encore différente. Et il est très beau, vraiment très beau cet oracle. Là, on a la faux, la Vierge et le balai, les oiseaux, avec des corbeaux évidemment, hein, donc ça c'est le côté sorcière et j'adore. Je pense que si je créais un Lenormand, je mettrais des corbeaux aussi. C'est plus qu'une évidence. Ou des chouettes, ou les deux, je ne sais pas. L'enfant, j'aime beaucoup cette carte, avec le bonnet d'âne. Le renard, voilà, qui est donc différent de celui de la boîte, puisque là il est blanc et là il est noir. Donc j'aime beaucoup aussi ce contraste entre les deux. C'est pas vraiment la même illustration. L'ours. Les étoiles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La cigogne. Alors, je vais tourner mon petit livret. Comme ça, hop, je garde les noms avec moi. Voilà, je vais essayer du moins. C'est pour juste pour partager avec vous les justes noms des cartes, mais je pense qu'elle a pas... Je pense pas qu'elle a changé. Donc là, on a le chien joueur, le chien clown, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très joueur, un chien. Et ouais, j'aime beaucoup ce côté, en fait, qu'elle a mis dans cette carte. Ce côté joueur. La tour. Le jardin. J'aime beaucoup celle-ci. C'est une de mes cartes préférées dans le jeu. Je la trouve super belle, avec le cadre comme ça... avec les petites feuilles, là, c'est super sympa, je trouve. La montagne. Le chemin, avec les deux directions. Les souris. Celle-là, je l'adore aussi. Le cœur, voilà. Tout à fait ce que j'aime, en fait. Hein. Trop beau. Là, on a la bague. Et on voit qu'il y a des cheveux... c'est comme des cheveux, en fait, qui sont pris dans cet anneau. Elle est très sympa, celle-là aussi. Le livre. Alors, il est à l'envers et il est fermé. Donc ça aussi... Voilà, dans certains jeux, il est ouvert, il est de l'autre côté, mis de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc pour ceux qui pratiquent le Lenormand, vous y verrez une signification particulière. La lettre. Là, nous avons l'homme et la femme. Alors, ils sont magnifiques. Dans leur marinière au bord de l'eau, avec le troisième œil ouvert. J'adore. J'adore. Voilà, magnifique. Là, on a le lys, le soleil, superbe aussi, qu'on retrouve dans la boîte, et la lune, que l'on retrouve aussi dans la boîte. La clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, donc là, je vous ai montré toutes les cartes. Il est sublime. Franchement, j'adore. J'adore. C'est vraiment un jeu qui est très sympa. Et voilà, je me languis de l'utiliser aussi, de me faire un tirage pour voir ce que ça donne. Mais je sais que ça va donner quelque chose de super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va les mélanger. Je vais vous parler de la qualité aussi, comme ça. Voilà, parce que quand je fais une review, j'essaye de vraiment tout vous dire pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Donc, déjà, au niveau des cartes, bon, toujours la super qualité de chez Arcana Sacra. On a un papier qui est légèrement glacé, mais pas trop. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Et au niveau de l'épaisseur, c'est un très très bon carton, hein, de très bonne facture. Donc, voilà, ce sont des cartes qui reviennent en place. C'est top, c'est top. Puis alors, il est facile à mélanger. Du fait de sa taille,
il est top, quoi. Il est vraiment, vraiment top. Et je les mélange bien quand même, hein, parce que voilà, je ne l'avais pas encore fait. Donc, pour vous présenter le jeu, je l'avais remis dans l'ordre. Je l'ai mélangé, je l'ai consacré, etc. Mais c'est vrai que je l'ai remis dans l'ordre pour la vidéo. Donc là, je recommence ça. Et on va regarder la coupe. Hop, et je vais vous lire ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah c'est beau ça. Regardez le bateau avec la cigogne. Oh là là, magnifique. Allez, je vais vous lire les vers qui correspondent à ces deux cartes. Je veux pas que ça brille. Voilà, je veux que vous les voyez bien. Ça, je vais le déplacer. Non, ça va briller. Je le laisse là. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Au vent de tes possibles vogue un navire invaincu. Son lointain dessine mille transports de l'âme au corps, incarnant le mouvement autant que ses abords. Tu t'imagines au large, ou peut-être t'en viens-tu. Alors, les mots-clés, grand voyage, expédition, mouvement, lien, aventure lointaine, rêve d'ailleurs. Ah bah ça me correspond, hein. Allez, on va regarder la deuxième carte, qui est la carte numéro 17 des cigognes, qui porte les projets, hein, les cigognes. La naissance, alors, perché en équilibre entre ici et ailleurs. La gracile cigogne est un bâtiment d'aile, choisira le soleil et ses bonnes nouvelles. Mouvement perpétuel de l'oiseau migrateur. Eh bien, décidément. Annonce d'une naissance, migration vers un ailleurs plus chaleureux, déplacement en vol, cycle des saisons. Bon, ben je pense que je vais partir en voyage, donc dès que ce sera possible, hein, voilà. C'est comme ça que je le vois, ou peut-être c'est vous qui allez partir avant moi, en vacances, vers un ailleurs lointain. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, et c'est ce que je me souhaite aussi. Superbe tirage, je dirais. Voilà, donc c'est vrai que je rêve de vacances, hein. Je vous avoue que je rêve de partir en voyage au loin, mais bon, pour l'instant, on sait très bien que c'est pas possible avec ce qui se passe, donc ce n'est que partie remise. En tout cas, magnifique tirage qui me parle, qui vous parle certainement à certains d'entre vous. Je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu, je suis vraiment très émue aussi, parce que je vous dis, c'est une artiste que j'adore, donc voilà. Merci à l'éditeur de m'avoir permis d'avoir ce jeu dans les mains et de vous le présenter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci de me suivre, merci par avance de tous les commentaires que vous allez mettre sous cette vidéo. Partagez vos avis, partagez vos impressions. Est-ce que vous attendez ce jeu? Est-ce que, voilà, dites-moi un petit peu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.